Étienne Chouard. Si vous ne le connaissez pas, ou peut-être juste de nom, c'est pas grave, mais on va quand même remédier à ça. Étienne Chouard s'est fait connaître en 2005 en soutenant le non au référendum établissant une constitution pour l'Europe. Vous savez, c'est le traité de Rome qu'on a rejeté et qu'on nous a remis dans les dents avec le traité de Lisbonne. Monsieur Chouard est à ce moment-là le Don Quichotte du non. Mais vous allez voir, son combat est bien plus large que ça. Enseignant en économie, en droit et actuellement en informatique, son idée principale est que les citoyens doivent écrire eux-mêmes la Constitution. Vous savez, ce texte fondamental dans notre démocratie. Il faut évidemment pas, sottise dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que ce soit les élus qui écrivent la Constitution. Il veut redonner le pouvoir au peuple en constituant une assemblée citoyenne tirée au sort. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. À Athènes, on a vécu ça. On a vécu une vraie démocratie. Mais vous vous imaginez la révolution que ça serait, et le bouleversement, la subversion, le renversement, le chamboulement, le... Étienne Chouard est pour le vote des lois par référendum, le tirage au sort de nos responsables politiques, le mandat impératif, et il soutient l'établissement d'un revenu de base. Grâce à ses analyses rationnelles, à l'éducation populaire, son fer de lance, il milite activement contre le système bancaire en place, l'Union européenne et les 1% les plus riches. Et donc les institutions européennes, elles ont été voulues, financées, poussées, promues dans les médias. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Mais Chouard s'interroge et il nous interroge aussi sur la monnaie, l'OTAN, le système politico-médiatique, sur la place des lanceurs d'alerte, sur la dette. Bref, sur tant de choses qui doivent vous intéresser. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout, du tout. Pour ça, Étienne Chouard participe à de nombreux débats, tient des conférences et anime des ateliers constituants où les participants, vous et moi, s'interrogent et rédigent eux-mêmes des parties de la Constitution. Il fédère une communauté de cybermilitants dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est les Gentivirus. D'un point de vue politique, Étienne Chouard est à gauche et dit, je cite, « Celui qui soutient le peuple qui veut se soulever contre ses maîtres est à gauche. À droite, il y a la défense des privilèges. » Il considère que le PS est tout autant droitisé que la droite. Et quand les socialistes, ils habitent tous place des Vosges, sont pétés de thunes, c'est les mêmes que Thiers, c'est le centre-gauche, c'est des gens d'extrême droite. Là, on est vraiment à la merci des élus des riches. Mais tous, hein, le PS comme l'UMP. Les deux partis qui ont la même politique de droite dure qui s'appelle gauche et droite. Face aux accusations dont il fait l'objet, Étienne Chouard répond qu'un vrai démocrate doit savoir parler avec toutes les sensibilités politiques. Alors voilà, Chouard est un vrai démocrate, alors que Soral est dans le culte du chef. Leurs modèles politiques sont tout simplement incompatibles. Les références du démocrate sont Jacob Cohen, Bernard Lazare, Israël Chahak, Norman Finkelstein, Gideon Lévy, Henri Guillemin, etc. Vu que vous êtes sur le net en ce moment même, vous pouvez en profiter pour aller faire un tour sur le site d'Étienne Chouard. Il s'appelle le blog du plan C. Pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Facebook, venez faire un tour sur le groupe autour des travaux d'Étienne Chouard. Et au fait, vous en pensez quoi, vous, des idées du démocrate? Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant le problème en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.